Bonjour à tous, bienvenue sur Oculus Podcast. Je me présente, Gatien, j'ai 22 ans, je suis passionné de cinéma et aujourd'hui je vais vous retransmettre ma passion à travers ce podcast. Donc moi c'est Alexandre, pareil, toujours passionné de cinéma. On va pouvoir se présenter un petit peu plus en détail, mais tout ça pour vous expliquer que voilà, dans l'objet de ce podcast, on va essayer de vous transmettre un petit peu ce qui nous passionne. Moi du coup je m'appelle Elliot, j'ai 21 ans et pareil je suis passionné de cinéma depuis tout jeune et je pense que c'est l'essentiel à savoir sur moi. J'adore aller au cinéma, voir des films et surtout m'intéresser de plus en plus à de petits films trop souvent éclipsés par les plus gros blockbusters. À travers du coup ce podcast, on va vous faire découvrir à travers différents thèmes des films pour que vous avez peut-être jamais vu ou pas, ou mieux les découvrir. On va aussi vous parler des actualités de cinéma qu'on a vu ou des films qui vont sortir concrètement. Tout ça c'est dans le but de créer quelque chose de divertissant, un petit peu ludique. Voilà, vous proposer quelque chose qui nous passionne parce que ça nous fait kiffer dans un premier temps. Mais si aussi ça peut faire kiffer certains de nous entendre déblatérer sur ce sujet qui nous passionne, et ben, ce sera un plus. C'est pour ça que vous verrez qu'on va essayer de faire un petit peu quelque chose d'assez ludique avec une partie jeu, une partie peut-être quiz, tout ça. Mais vous verrez par la suite. Voilà, et ben on est parti du coup. J'espère que vous allez apprécier ce premier épisode avec nous. Let's go. Du coup, on va commencer un peu à parler dans le premier temps des actualités au cinéma qui se passent en ce moment. Je sais pas, Elliot. Oui, du coup on va faire un tour d'horizon très rapide. J'ai essayé de sélectionner les actualités plus intéressantes. Tout d'abord, bon, ça date d'une semaine maintenant, mais il y a eu le festival de Cannes, le 79e. Du coup, au terme de ce festival, c'est le film Fjord de Christian Mungiu qui a gagné la Palme d'Or. Côté meilleur scénario, c'est Notre Salut d'Emmanuel Mar qui l'a remporté. Virginie Fira et Tao Okamoto pour le film Soudain de Hamaguchi Ryusuke ont gagné le prix d'interprétation féminine. Et enfin, Emmanuel Macchia et Valentin Campagne pour le film Coward de Lucas Dont ont remporté le prix de l'interprétation masculine de leur côté. Okay. Côté box-office, on peut parler de Backroom du coup de Kane Parson qui devient le plus gros succès d'Avant-4, qui dépasse Marty Suprême. Pour un budget d'environ 10 millions de dollars, il rapporte actuellement 100 millions. Et c'est loin d'être fini parce qu'il vient de sortir. Peut-être qu'on peut s'arrêter 2 minutes là-dessus parce que c'est vrai qu'on ne mesure pas en fait à quel point c'est impressionnant pour ce genre de film. On part quand même d'une histoire qui a été créée de toutes pièces sur internet et voir que c'est devenu le plus gros succès au box-office du studio A24, je trouve ça un truc de ouf, quoi. C'est vrai que ça a pris une ampleur énorme, de fou. Que ce soit à travers tout, que ce soit à travers du coup là le film qui sort, même dans le monde des jeux aussi, qu'ils ont créé des vidéos, beaucoup de gens ont créé des petites vidéos ou d'autres histoires. Tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé et d'un seul coup ça a pris une ampleur de fou. C'est tout récent, c'est 2022, les premières vidéos peut-être sur les backrooms. Et voir que simplement avec un peu de créativité, avec le peu de moyens que le créateur a eu, voilà, créer un truc d'une aussi grosse ampleur, c'est un truc de malade, quoi. Carrément. Puis après, ça a sans doute été un peu aidé du coup avec tout le lore autour issu des vidéos, des TikTok, tout ça. Ouais, c'est sûr. Ça a créé une belle. Il y a eu de l'engouement de tout le monde, les gens ont commencé à théoriser, des théories sont devenues canon. Ouais, c'est ça. Et font partie maintenant intégrante de l'histoire. Donc ça, voilà. Puis c'est vraiment quelque chose issu d'internet, quoi. Je trouve ça vraiment cool que ça soit la communauté qui ait créé quelque chose. C'est ouf. Pour des petits nerds comme nous, c'est ça. Ce qu'il pourrait dire aussi, c'est que même le réalisateur là, du coup, du film, c'est même pas un gros réalisateur de base en soi. Non, il a 20 ans. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Il a 20 ans, c'est comme nous, c'est sa génération. C'est ça. Il a vu le truc naître, exploser, et sans le reprendre de cette manière-là pour le magnifier, moi je trouve que c'est un film qui est extraordinaire. Comme quoi, un petit concept, un petit peu de créativité, et surtout beaucoup de courage sur internet, ça fait adorer un concept aux gens au point d'en devenir un énorme succès. Carrément. Puis en parlant de jeunes réalisateurs, il y a aussi le film Obsession, qui là fait un démarrage de malade aussi. Et c'est pareil, il a 21 ans lui je crois, de mémoire, et je crois que c'est son premier film. Si je dis pas de bêtises, les deux c'est des youtubeurs de base américains. Ils sont pas du monde de cinéma entre guillemets,
mais du coup, là, qui reprennent des tels projets avec des finances, bah, ça en montre, c'est beau. Je veux dire, même pour l'avenir, du coup, on voit des jeunes réalisateurs qui naissent, ils sont pas forcément du milieu. Moi, j'aime beaucoup voir comme ça aussi des personnes émerger. Bah oui, et puis c'est surtout aussi l'engouement autour des films d'horreur qui reprend énormément. Ça fait, je dirais, peut-être 2 ans, là, on commence à vraiment avoir des films d'horreur d'une qualité, mais qualité incroyable. Je suis d'accord, c'est vrai que ça se perdait un peu dans les clichés du genre. Donc, je suis très fan du genre horreur personnellement. Et c'est vrai qu'on perdait un peu ce côté-là horrifique. On commence un peu à être très calculé, on va dire, dans ce qui allait se passer tout le long du film, ce qui gâchait un peu ton immersion dans l'horreur, je trouve, personnellement. Ouais, il n'y a plus beaucoup de films de type le Slayer un peu cliché qui va buter tout le monde et puis il y en a un qui va lui échapper à la fin. Là, on pose vraiment sur des concepts du début à la fin et des concepts qui créent un malaise. Maintenant, je sais pas si c'est pas que ça, bien évidemment, mais j'ai l'impression que la tangente elle est quand même pas mal autour d'un concept qui va créer un malaise. Pour Obsession, c'est ce lien magique qui a envoûté la copine du personnage principal au point de voilà, la rendre absolument folle de lui et justement d'où le nom Obsession. Pour Backroom, bah voilà, ça repose sur le concept sur internet des backrooms. On s'enfonce de plus en plus dans les strates avec tout l'univers, toute l'atmosphère ultra malaisante qui se trouve derrière. Donc on est vraiment sur une culture du malaise qui pousse à l'horreur et ça magnifie littéralement les films d'horreur de nos jours. Je trouve ça super pour l'originalité et la créativité qu'il y a derrière. Je suis d'accord là-dessus, ça donne de l'espoir dans ce genre-là pour plus tard, entre guillemets, avec d'autres petits films qui devraient arriver, je pense. Ouais, puis après c'est pas récent, ça fait un petit peu de temps maintenant qu'on a toujours cette notion-là. Moi je pense déjà The Substance c'était pareil, c'est plus du body horror encore, mais il y avait toujours cette notion-là de malaise. Ça peut être des films comme Hérédité, Midsommar d'Ari Aster, qui voilà, ça avait d'un coup relancé au point qu'on appelait Ari Aster à ce moment-là le nouveau génie du cinéma horrifique. Juste à l'aide d'un concept. Ouais, on peut repartir sur des films avec des histoires originales, ça change un peu. Ou même, par exemple, un de mes films d'horreur préférés, je peux le considérer un peu dans ce genre-là, c'est Sans un bruit. Concrètement, le premier, on retrouve quand même un univers où on n'entend pratiquement rien. Tout le long du film, c'est un silence. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et tout est mis dans la mise en scène et c'est extrêmement bien fait. Ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Les apparitions sont bien faites. Dès que tu entends un bruit, tu stresses, comme si tu étais dans le film avec eux. Toi-même, genre, il y a plein de petites originalités qui arrivent. On continue dans les actualités du cinéma. Ouais, du coup, mis à part tout ce qui est cinéma d'horreur, il y a une news un peu triste, malheureusement, complètement triste carrément. C'est Marjane Satrapi, la créatrice de Persepolis et lauréate de 2 Césars d'ailleurs pour l'adaptation de sa BD, est malheureusement décédée à l'âge de 56 ans. Du coup, elle était à la fois autrice, illustratrice, scénariste et réalisatrice. Et elle est décédée de tristesse 1 an après la mort de son mari, qu'elle a rejoint du coup. Sur une note un peu plus joyeuse, par contre, on a une augmentation de la fréquentation des salles de cinéma en France. Depuis le 1er janvier, il y a 77,10 millions d'entrées qui ont été enregistrées dans les cinémas. Et c'est une hausse qui représente plus 20% par rapport à la même période de l'année dernière. Ça, c'est carrément une bonne nouvelle, je pense. Le cinéma, il commence à reprendre un peu de vie. À un moment, on est quand même dans un ventre mou, je pense, du cinéma en France. Bah ouais, post-Covid, ça a été un peu compliqué. C'est compliqué. Mais là, ça revient et c'est une bonne chose en vrai. Typiquement, on sait que tous les films qui sont sortis après Covid, ça a été un peu compliqué. Alors bien sûr, il y a quelques rares exceptions. Avatar 2, je pense à ça par exemple. Ouais, parce qu'il y a une sacrée communauté qui a pété. Mais on avait d'excellents films qui n'ont pas pu être vus et pas pu être relatés, et je trouve ça vachement dommage. Les gens étaient un peu habitués au streaming, entre guillemets, avec toutes les plateformes, Netflix, Prime, Disney+. Surtout pendant le Covid. Ça a été une habitude pendant pratiquement 2 ans, comme ça, où tu savais que du coup, tout sortait pratiquement dessus à ce moment-là, donc les gens ont pris cette mauvaise habitude. On va pas dire comme ça, mais de rester chez soi et de regarder avec la chronologie des médias qui est techniquement fait pour protéger les cinémas. On le voit que ça commence même à se répercuter avec les sorties en France. Là, par exemple, c'est une des actus avec le film Les Maîtres de l'Univers. Ouais, on pourra en reparler. Quand on disait, il y avait une bonne fréquentation des salles de cinéma et ça fait plaisir.
Et ben, en parlant de fréquentation, d'ailleurs, il y a le film Scary Movie 6, du coup, qui est sorti il y a 4 jours, du coup, maintenant, qui est en tête du box-office français actuellement, avec 70 000 entrées. Et ainsi, il est devant le film de Gold, même s'il n'est pas encore sorti officiellement, qui a déjà fait 55 000 entrées, parce qu'il est déjà disponible à certains endroits. Ouais. Donc je trouve ça bien, parce que c'est quand même une sacrée série, les Scary Movie, et ça faisait longtemps, surtout avec le retour des réalisateurs Les frères Wayans. originels. Ouais, ça fait longtemps. Scary Movie, en sachant que donc, eux, ils ont réalisé les 2 premiers. C'est ça. Pour beaucoup, c'est considéré comme étant les 2 meilleurs. Ouais. Je suis d'accord là-dessus. Personnellement, c'est le 2, mon préféré. Et toi, Elliot? Ton préféré? Moi, je serais plus 1. Ouais. Le 1, il m'a trop fait rire. C'est vrai que- Bah, ça va bien. Moi, c'est le 3, mon préféré, Ah je bah. pense. Ouais, le 3 moi j'ai commencé par le 3 quand j'ai découvert les Scary Movie. Parce que j'avais regardé à l'époque quand j'étais enfant à la télé. Et c'est le 3 que je me rappelle que j'ai découvert en premier qui était excellent. Quand même, Ouais. faut le dire. C'était une bonne suite le 3. Après, ça a commencé à descendre. Je trouve aussi, ouais. Après, Puis le 5, il était dur le 5. Je crois que je l'ai pas vu. c'est compliqué. Ouais. Le 4 et Mais ouais, dans la le mesure premier. où. Bon, moi, je pars du principe que le 1 et le 2, c'est vraiment pas nos générations. Ouais. Le 3, ça commence à l'être. Ouais. Donc, il y a des trucs, je m'y retrouve un peu plus. Et Dans les références. ça me fait un peu plus marrer. Ouais, Les références à Eminem, 8 Mile, Ouais. ces trucs-là. Hmm. Voilà, moi, ça me. C'est parce que moi, Ça me fait bien. c'était avec mon père, on avait regardé quelques scrims ensemble. Du coup, moi, le 1 me parle un peu plus, Ouais. surtout le début, du coup. Puis Ouais. même, il y a tellement de scènes cultes dans le 1. La grand-mère dans les escaliers, par exemple. Ah, Avec oui. le piano, genre, Le piano. jouer, Ouais. tu vois, la chanson. Le Waza, bien sûr. Ouais, Franchement, ça a évidemment. super bien vieilli, quoi, pour le coup. Ouais, ouais. Pas toutes les vannes, mais globalement, je trouve que le Ouais. film a plutôt bien vieilli. Bah, je Ouais, me non, suis vraiment. regardé à nouveau pour aller voir le 6, bientôt je vais me le voir. Du coup, je me suis regardé tous les Scary Movie à nouveau. Et même, je trouve qu'ils sont toujours un bon plaisir à se les regarder. Tu vois, c'est vraiment un Il bon n'y en a moment aucun, détente. tu passes un mauvais moment. Ouais, même le dernier, certes, tu t'apprécies moins, mais tu es quand même largement regardable et tu te déconnectes devant la télé. Et t'es Ouais, t'es bien, je trouve, personnellement. c'est sûr. Ouais. Après, même dans les Scary Movie, les frères Wayans, du coup, après le 1 et 2, du coup, ils ont arrêté, mais ils ont fait 2 autres films. Je sais pas si vous avez déjà vu, La Maison Hantée, qui est exactement le même principe que Scary Movie, c'est avec des films d'horreur qu'on parodie et on retrouve leur univers, et je trouve que ces films sont excellents. Ça, c'est De toute un- façon, de manière globale, les films des frères Wayans, ils sont, enfin, en tout cas Marlon et Sean Mhm. Wayans, quand ils ont ce duo-là, en général, ça marche assez bien. Sean, c'est toujours le mec un peu plus sérieux, mais qui fait de la merde. Tu Ouais, penses à ouais. Fausse Blonde Infiltrée, Ah oui. White Chicks. Le mec, il est toujours un peu plus sérieux, mais au final, ça se passe jamais trop bien. Ça, ou bien Little Man, Ouais. ça marche aussi. Et puis à l'inverse, Marlon, ça va être le petit con, le mec un peu déjanté, qui a un petit pet au casque parfois. Tu prends ça, il y avait Spoof Movie, pareil, c'est le même principe quand ils Ouais. sont dans le ghetto. Tout ça, ça marche bien. Moi, le seul inconvénient que j'ai avec ces trucs-là, c'est qu'ils font pas participer les autres frères et sœurs. En tout cas, pas suffisamment. Parce que on le dit pas, mais c'est une grande famille. qui C'est une est très dans le grande famille, les monde, Wayans. qui sont assez connus Très, dans très le monde grande. du cinéma ou des séries. Moi, je pense à par exemple Damon, leur grand frère. Alors, ça s'explique tout simplement. En fait, ils sont pas du tout de la même génération. Autant Marlon et Sean, ils ont 1 an d'écart. Autant avec Damon, ils ont quasiment 10 ans d'écart. Évidemment, il n'y a pas du tout les mêmes générations, les mêmes intérêts dessus. Mais je trouve ça dommage en sachant que Damon a aussi fait des films, lui tout seul. De son côté, il a fait certes une carrière un peu plus solo. Mais je me souviens d'un film, j'ai totalement oublié le nom, mais où il joue un sergent avec un accent. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Tu dis quelque Un chose. sergent militaire. Tout le long du film, il a un accent, c'est tourné totalement au ridicule. Et ça colle trop bien à l'humour décalé de, peut-être pas des Scary Movie, mais en tout cas de l'univers des films, des comédies des frères Wayans. Ouais, ça aurait pu faire un bon matching ensemble. Bah, Ouais, carrément. Ouais. Puis peut-être parler vite fait aussi de la salle IMAX qui va ouvrir du coup au Kinépolis de Bruxelles. Ouais. Enfin. Enfin. Une autre, Oh. une autre salle IMAX en Europe, à part celle du coup à Londres. Ouais. Et ouais, du coup pour l'Odyssée, ils ont annoncé l'ouverture de la salle IMAX, une vraie IMAX, 70 mm. 70, ouais. Donc ça peut être vraiment sympa. Peut-être Après, dire c'est quoi l'IMAX concrètement pour ceux qui savent pas. L'IMAX, en très gros, parce que j'avoue qu'il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais c'est une technique de cinéma. Enfin, c'est un autre format de cinéma plutôt, Ouais. où Autre format. c'est un écran plus large, plus grand,
qui permettent du coup de filmer plus de choses. Et il faut savoir que dans les films, que dans les séances IMAX, l'écran il est vraiment immense du coup Ouais. pour vraiment faire enfin, pour vraiment tout montrer. Et Ouais. du coup, toutes les salles ne peuvent pas parce que parce que les salles de cinéma c'est très rectangulaire, alors que là c'est plus carré. Ouais. Enfin, c'est à la fois carré et rectangulaire, c'est. Bon, on c'est mettra des particulier. exemples, hein, de toute Bien façon. sûr. Bah, je sais Ouais, pas si vous très avez bien. peut-être, il y a eu beaucoup de films du coup ce temps-ci, Ouais, que ce soit les Dunes, Gladiator, ça Ouais. l'a été aussi. même dans les Marvel, tu sais, pour citer les 4 Fantastiques C'est par exemple. fantastique. Il y a ouais, quand il y a Galactus, c'est en IMAX. Ouais. Si Et, vous avez peut-être pu voir sur internet ou en cinéma classique, on le voit que ça s'arrête à peu près ici, Ça dans change. sa tête, alors que dans IMAX, on voit vraiment toute sa Son casque, grandeur. ouais. Bah, puis là, C'est pas bon pour tous les films, mais Oui. c'est vrai que quand c'est possible, passer de il me semble, une pellicule de 35 mm Ouais. à celle de 70, 70. franchement, ça fait un effet. Et souvent, c'est pour des films comme ça, des films qui sont assez spectaculaires, Mm. qui vont avoir besoin d'ampleur, de perspective, de profondeur, pour qu'on puisse vraiment se rendre compte souvent c'est de la taille, soit c'est la taille d'un vaisseau dans... j'ai oublié le nom. The Creator. Ah, Oui. oui. Dans The Creator. Ouais. Soit ça va être justement pour montrer des grandes scènes de bataille dans Ça. Ouais. Gladiator 2, ce genre de choses, quoi. Dans les prochains films, là, avec l'Odyssée de Nolan, Bah, l'Odyssée, c'est le C'est premier impressionnant. film de l'histoire à être tourné intégralement en IMAX. Mhm. c'est Donc fou ça veut l'IMAX. dire que si tu vas le voir dans un cinéma classique, tu vois pas le vrai film entre guillemets, parce que bah, du coup ça serait un peu coupé. Ouais, Ça tu vas sera louper. regardable, mais c'est pas l'intention de L'expérience. Nolan du coup. Ouais. Mhm. Ouais, c'est ça, bah, même le Dune 3 aussi, du coup, il y a beaucoup de scènes. Ouais, je crois pas qu'il soit tourné intégralement, Mais mais pas intégralement, mais je veux dire, du coup, il y a beaucoup de scènes aussi pour ajouter vraiment, pour insister là-dessus. Ouais. Et du coup, ça fait très plaisir enfin d'avoir une salle à côté Ouais. de chez nous, du coup. Nous c'est pas loin. Ouais. Après, on espère peut-être bientôt en France. Mais j'ai vu que ça parlait d'une salle en France, là, mais il faut voir. Bah, j'en ai vu, mais j'ai pas trouvé de Parce qu'il y a- source vraiment fiable, donc il faut Ouais. voir comment Ça, ça c'est avance. c'est des rumeurs pour l'instant dites. Hein. Ouais. Faudra voir comment ça va avancer là-dessus. Ça serait bien. Mais on espère, on l'espère. Ouais. Peut-être pour du coup toujours continuer un peu dans les actus du ciné pour les sorties qu'on va un peu avoir du coup ce mois de juin et ce juillet. Comme on a dit du coup là en juin on a déjà Scary Movie 6 qui est sorti. On aura après du coup le garçon qui faisait danser les collines. Là on a Disclosure Day de Spielberg, son dernier film qui arrive, qui moi, m'intéresse beaucoup personnellement. Ouais, bah, chaque fois que c'est du Spielberg, de toute façon, ça fait un peu phénomène. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, bon, c'est son dernier film, évidemment, on attend beaucoup. Quand on connaît le monsieur, de toute façon. Ouais, Spielberg la science-fiction, de toute façon, moi, c'est forcément un bon mélange, je trouve, Oui. de toute façon. Bah, personnellement, moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Je suis rarement déçu de ses films. Ouais. C'est plus rare. Après, du coup, pour continuer dans les sorties, du coup, on aura la bataille de Gaulle, comme on l'a dit tout à l'heure. Mhm. Donc, la partie 1 qui sort en juin. C'est ça, le Vertige. Nouveau film de Dupieux, Le Vertige. Mm. Qui a l'air assez particulier quand même. C'est toujours particulier avec Dupieux. Mais même là, cette fois visuellement, Là, je sais pas, c'est avec film, un effet 3D de jeux vidéo ouais, des années c'est- 2000. Ouais, c'est certain, C'est- c'est particulier. Ouais. C'est particulier. C'est un parti pris, mais Mais ça peut. Ça colle trop, en fait, ça colle trop bien au personnage. Ça colle Ouais. trop bien au personnage du réalisateur. Quentin Dupieux, il a toujours été comme ça. Après, moi, j'avoue que je suis pas le plus grand fan de Dupieux. J'ai pas vu Yannick, ils sont plus connus. Mais Ouais. je sais pas, à voir. Parce que Ouais. du coup, Bah, du coup, pour parler un peu du film, concrètement, du coup, c'est un film en animation, enfin, une sorte d'animation où des personnages arrivent et il y en a un qui dit je crois qu'on vit dans une réalité alternative, entre guillemets, c'est pas la vraie vie. Ouais. Comme dans des jeux, des Sims, pour mettre un peu concrètement, c'est un peu à quoi ça se référence. Et donc là, on va les suivre tout au long de ce film comme ça, dans une 3D particulière, du coup. bah, Et c'est un film qui vous tente pas, du coup. Bah, moi, il m'intrigue pour le visuel, Ouais. mais je suis. Bah, en fait, c'est les derniers films de Dupieux, je trouve que ça se casse un peu la gueule. En fait, il en fait 3 par an et je trouve ça peut-être un peu trop. Il en fait beaucoup des films, mais moi c'est vrai qu'on en a toujours un, voire plusieurs par an. Yannick, c'est vrai que c'est devenu son plus célèbre d'un coup, mais il y avait des films comme moi j'ai vu le deuxième acte, Ouais.
Pareil avec Raphaël Quenard, pardon. Oui. Raphaël Quenard, que du coup j'adore, c'est un de mes acteurs français préférés. Deuxième acte qui a trop bien marché. Ouais, c'est vrai. Que des films un peu En fait- comme ça. Il y avait Dali, bien sûr. Il y avait Ouais. Wrong avec Eric Judor. Que des films comme ça, quoi. Même le film avec Alain Chabat qui retourne le crâne. Bah, je Enfin, trouve que il y a tout un univers en fait nous faire aimer le bizarre, quoi. ouais. Bah, ouais, puis en fait, c'est plus. Je trouve que c'est le dernier film où. Réalité, voilà. Je sais pas, franchement. Ça matche plus trop, on va dire comme ça. Bah, moi, je pense à. Le dernier que j'ai vu de lui, c'était L'accident de piano. J'ai vraiment pas aimé. Genre, J'ai pas vu personnellement. c'était long pour rien. Genre, je sais pas. En fait, je trouvais que c'était. Qu'il se perdait lui-même et que. Ben, l'intrigue était un peu trop tirée par les cheveux. Enfin, Ouais. au début, c'était sympa, t'es intrigué. Puis, en fait, le message est tellement insisté. Ah bah oui. C'est... Mais je pense que c'est un peu ça aussi la patte chez Dupieux. Ça va être dès qu'il a une idée derrière la tête, il va en écrire un scénario. Ouais, Il va se Ouais. dire, sur cette idée-là, je passe tout un film. Et c'est comme ça qu'il arrive à nous pondre autant de films, là, ces 10 dernières années. Quand on y regarde, je sais pas combien il en a sorti exactement, il en a sorti énormément. Parce que je pense que c'est ça, à chaque fois qu'il a une petite idée, il va se baser son film dessus. Ouais. Et il va tout construire autour. Mais chaque petite idée, du coup, se retrouve un film. ouais. On peut C'est pas peut-être dire, un- il manque pas de créativité là-dessus. Hein. Ouais. Du coup, après, pour continuer dans les sorties, on a Toy Story, le cinquième. Ouais. Les Maîtres de l'Univers. Donc, comme on a dit, il sortira pas en France, Malheureusement. malheureusement. Parce que suite à la chronologie des médias, Prime ne veut pas le faire sortir. Ils vont le faire sortir directement sur sa plateforme Prime Video. Ouais. Je trouve ça C'est dommage. Voilà, tout le monde l'aura sauf nous. C'est un peu. Je veux dire, c'est un peu con. Voilà, de malade. Puis du coup, je sais pas, c'est pas, je trouve pas que ce soit une très bonne idée marketingment parlant. Mhm. Après, eux, ça sera plus rentable parce que du coup, ils doivent pas attendre des mois pour sortir Ouais. sur la plateforme. Et, enfin, je trouve ça dommage. Ça me fait. Ouais. Puis un film d'heroic fantasy comme ça, on en a pas tout le temps. Non. Bah oui, c'est clair. Puis là, c'était vraiment le moment pour que le grand public découvre ce genre, qui est assez rare. Bah, ouais, j'ai peur que du coup, ça flop un peu comme Donjons et Dragons, le film Oui. qui était sorti, qui était pourtant vraiment Qui était bien. super. Ouais, Il moi était j'ai vraiment beaucoup top, kiffé. c'était vraiment Moi. Et j'ai peur que du coup les gens disent pendant pas entendu parler, ça me donne pas envie, tu vois. Ouais. Oui, Ça serait con. ils vont croire que c'est un peu cheap, dit comme ça, parce que ça sort directement sur la plateforme Prime. On dira, oh, Ouais. les Maîtres de l'Univers, si vous connaissez pas un peu, c'est quand même. C'est ancien de base, ils vont dire, ah, ça va être une mauvaise adaptation. Oh oui, c'est pas notre génération, ça Ouais, c'est sûr. voilà. On va dire, oh, il n'y a pas de budget, ça va être un peu cheap. Bah, au final, alors que non, il y a vraiment un énorme budget qui a été mis dessus quand même. Ouais. Du coup, voilà, c'était un peu le point noir de ce côté-là dans le cinéma pour nous. Du coup, pour continuer dans les sorties qu'on va voir aussi, toujours en juin, on aura les Mignons et les Monstres. Du coup, c'est le troisième, si je dis pas de Ouais. bêtises. Les Caprices de l'Enfant Roi. Et après, on part du coup pour juillet. Donc là, on a Supergirl, donc le deuxième film du DC Universe de James Gunn, Ouais. en film, parce qu'il y a les séries à Il côté. réalise pas. Mais c'est pas lui qui réalise, ouais. Ouais, c'est Craig Gillespie. Ok, T'es chaud. bien joué. Après, on aura du coup La mort de Robin des Bois. Donc, c'est un film que j'attends beaucoup perso. Ouais. Vraiment bien. C'est une réadaptation du Robin des Bois plus dark. Là, vraiment, on est dans son dernier combat, concrètement. Ouais. On n'est pas Ouais, sur basé sur sa mort. hein. Sa mort, ouais. On n'est pas sur juste le Robin des Bois qui vole aux riches et qui donne aux pauvres. Non, là, vraiment, on est Bah, c'est un Robin des Bois qui est vraiment vieux, qui est un peu lassé, Ouais. qui a une dernière aventure, quoi. Mm. Après avoir si c'est vraiment sa mort, c'est le nom du film, mais ça se trouve à la fin il meurt pas. Oui, Mais ça, en fait, les tons du film me font penser un peu à un Logan. oui, Et bah, ça m'intéresse du coup. c'est avec C'est Hugh Jackman. C'est Hugh Jackman, du coup, qui joue dans ce rôle. Donc ça peut être vraiment cool, je pense. Ouais, j'aime beaucoup cet acteur, je pense que ça peut très bien matcher. La bande-annonce donne très envie, Ouais. je trouve, avec cette DA. Du coup, après, pour continuer, on a Permis de construire, donc c'est un film français, une comédie,
On prend la bataille de Gaulle, donc la partie 2 qui sort en juillet. On aura ensuite Vaiana, donc le live action Ouais, live action avec The Rock. avec The Rock. Ouais. Qui a l'air vraiment moche. Hein. Je suis Ouais. désolé. Mais... Bah, déjà, moi, les live action Disney, j'y arrive pas. Sincèrement, ça perd son charme. Parce que Ça perd tout le charme. moi qui ai découvert la Disney enfant, j'ai tous vu pratiquement. Mm. J'ai du mal à comprendre l'idée de faire des live action. Ça perd son charme, ça perd ce côté fantastique que tu avais. Parce que tu peux pas le retranscrire entre guillemets. Ouais. Et c'est bizarre même par moment. Du coup, Bah, ça adapte un peu. J'en ai pas vu beaucoup. J'avais vu qu'un, je crois que j'ai vu que le livre de la jungle, et lui j'avais bien aimé. Mais le Roi Lion, j'ai eu que des mauvais retours en vrai. Enfin, on m'a dit que c'est une animation. Mais... Bah, j'ai regardé, sans rajouter. sincèrement, j'ai pas aimé. En fait, c'est juste que voilà, ça perd de son charme. Donner des thématiques un peu sérieuses parfois Mm. aux enfants. Parce que c'est clairement la cible pour Disney. Et même en tant qu'adulte, on arrive à être émerveillé devant les films Disney classiques en animation. Bah, carrément. Les transformer en live action, voilà, on a l'impression. Alors c'est super, sur le papier c'est super. On veut essayer de donner vie à ce qu'on Ouais. voyait plus jeune. Donc jouer sur la nostalgie des plus grands, faire découvrir aux plus petits de manière un peu plus réaliste, tout ça. Mais je trouve que ça marche très rarement. Ça va vraiment un truc que Pour tu ainsi dis. dire jamais. Faire des cours petits, concrètement, tous les films Disney vieillissent super bien. Parce que du coup, moi je trouve, à part vraiment peut-être les très très vieux, si Cendrillon, les Blanche-Neige, Et encore. et encore, je trouve que c'est quand même largement regardable, même pour les jeunes Ouais, publics carrément, d'aujourd'hui. Parce que des films, du coup, c'est un mélange de 2D, 3D, ou plus de 2D qu'on avait, avec vraiment des crayons, des couleurs pastel. C'était vif, je trouve ça. C'était très vif, c'était coloré. C'est ça avait vraiment son charme. C'est à ce moment-là que Disney écrasait même toute la concurrence concrètement. Bah, enfin, Pixar, de toute façon, il n'y a pas de concurrence. Ouais. Oui. Puis, au final, ils ont racheté Pixar. Donc, Oui, bah là maintenant Disney est le géant, je pense là-dessus. Ouais. Ok. Et après, du coup, juste pour dans les dernières grosses Les sorties grosses, qu'on ouais, a, les grosses. donc Evil Dead, l'Odyssée, L'Odyssée, bien sûr. celui-là qu'on attend le plus aussi. Peut-être la plus grosse. Hein. Je La pense. plus grosse sortie, ouais, en vrai, de vrai. De cet été avec Spider-Man, franchement, c'est les deux plus grosses, je Ouais. pense. On sait Et déjà du que coup, ça va être Avec Spider-Man, un carton. Bah, c'est sûr. Oh oui. Après, ouais, faut voir si le film est bien déjà. Moi, j'ai pas trop de doute Ouais. avec Nolan, mais. J'espère qu'ils vont juste pas partir dans un délire un peu reprendre donc l'adaptation de l'histoire originale de l'Odyssée Ouais. et puis transformer ça avec un côté moderne, ce Bah, qu'on a vu quelques petites Ouais, images. c'est ça en fait. Et ça me fait peur. Nolan, il aime bien rationaliser, enfin, Ouais. rendre des choses réalistes. Et Avec l'Odyssée, c'est quand même un peu difficile quand même quand. bah, dans la bande-annonce, du coup, la bande-annonce qui est sortie, on voit quelques images, on voit Polyphème, du coup, le cyclope, Oui. qui est fait avec une marionnette. Pour le coup, moi, j'aime bien. On voit vite fait Carib et Scylla. Mhm. Sur ce côté-là, ça a l'air plutôt bien fait. Enfin, ça a l'air respecté le côté fantasy. À voir si tout ce qui est en rapport avec Circé qui transforme les membres de l'équipage en cochons, est-ce qu'il va vraiment le faire? C'est pas son style en fait, c'est ça le truc. Ça peut être les sirènes, ce Les genre sirènes de aussi, choses. ouais. Les sirènes, les harpies, bon. Il On y a verra beaucoup bien. de choses, mais il y a un Beaucoup de casting choses à voir. aussi super. Ouais, mais mais si c'est malade. Un casting de malade, il faut le dire. Tout ça, c'est top, mais ouais, derrière, c'est pareil. Il faut que les costumes y suivent, il faut que les décors y suivent. Ouais. Bah, j'ai vu plein de gens râler sur les costumes, mais moi je les trouve ok. Parce que les costumes, la critique revenait, c'était que c'était pas assez réaliste par rapport à l'époque des costumes. Bah, un petit peu. Beaucoup de Ouais. gens. Mais, Ah, mais c'est un mythe, c'est pas Voilà, historique. c'est ça. Je sais pas, après moi c'est. Non, je suis choqué. d'accord. Mais justement, à partir du moment où on sait dater le mythe, Ouais. on sait que ça date de l'Antiquité, peut-être même, même avant, hein, tout petit peu avant, Grèce antique, ouais. Grèce antique. On sait plus ou moins comment les gens s'habillaient, comment des soldats pouvaient s'habiller, les Athéniens, enfin, Ouais, à voir. à Ouais. voir. Après, c'est tout et comment il va le mettre aussi à travers sa mise en scène. Et, tout, Oui. on a intérêt évidemment. Mais la hype est tellement grande que pour l'instant, Mais c'est pas trop un ouais. souci. On a juste beaucoup d'attentes et forcément. c'est ça le problème, c'est quand on met peut-être un peu trop d'attente sur un film, c'est là où. Ouais, sera mais forcément faut pas- déçu. Je pense qu'il faut pas s'attendre à vraiment un truc très très fidèle parce que le film il va faire 2h55, un truc comme ça, je crois. Mhm. Ouais. Il n'y aura pas toute l'Odyssée. Non. Il aurait fallu faire une trilogie s'il voulait faire toute l'Odyssée. Oui. Plus il y aura trois. Il me semble qu'il a dit qu'il y aura trois timelines. Il y aura le côté guerre de Troie, le retour Ouais. d'Ulysse, enfin de l'Odyssée, et la partie avec Télémaque et Pénélope sur Ithaque.
Ben ouais. L'intrigue politique qui va tous lier, il faut voir comment il va faire. J'espère que ce sera mieux mis en scène que, si tu veux, bêtise, Dunkerque, c'était bien Nolan qui l'avait Ouais. fait. Dunkerque, quoi. Parce que Dunkerque, du coup, c'est pareil, c'est aussi à travers plusieurs temps qu'on suit avec plusieurs personnages qui se relient un peu dans les histoires, mais j'avais Pareil pour. du mal un peu comment ça avait été mis en place Mm. personnellement, comment c'était. Ouais, non, c'est sûr. On verra. Ça reste un grand réalisateur, on verra. Oui, mais j'ai confiance en lui. là-dessus. Mais déjà, si par le principe, il mélange des éléments de l'Iliade avec la bataille de Troie, ce genre de choses, je sais pas comment on pourra avoir une histoire vraiment représentative de ce que c'est l'Odyssée. Ouais, bah en fait, il faudrait que ça soit l'intro, genre le cheval de Troie, intro, Oui. la prise de Troie, puis il part quoi. Puis ça continue sur ça, mais il faut voir combien de temps ça prend. Parce que dans les trailers, ça a l'air d'être une durer. grosse bataille là. On verra. On verra ça, on en reparlera quand il sera sorti du coup. On va en reparler. Avec un grand plaisir là-dessus. J'ai quelques problèmes, c'est avec la luminosité, je trouve, dans la bande-annonce. Il y a certains plans de nuit, on voit pas grand-chose. Ou dans la grotte avec Polyphème, enfin c'est le mec avec des torches. Ouais. Et je trouve qu'on aurait pu faire. Enfin, j'ai peur qu'en fait, on comprenne pas trop ce qui se passe. Parce qu'il y a la lumière du feu, bah, c'est voulu réaliste, comme Nolan, quoi. Ouais. Mais Ouais, faut voir, parce que ça a l'air quand même assez sombre. C'est ça. Enfin voilà, pour moi, ça reste ma plus grosse attente, je pense, de cet été. Ouais, je vais pas dire là-dessus, c'est un peu pareil. Mm. Hop, Voilà pour les sorties ciné, si vous voulez, on peut passer au thème principal, du coup. Oui, thème principal. Ce qu'on vous propose, c'est que chacun, on va vous parler d'un film qui est marquant pour nous, important pour nous. Peut-être pas forcément un film préféré, peut-être pas forcément le meilleur film de tous les temps pour nous, mais un film qui est nous a vraiment marqué, marquant. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Bah, on te laisse l'honneur, vas-y, à toi le plaisir de commencer. Eh bien, moi aussi. Moi, je vous propose de discuter un peu autour du film Babylone de Damien Chazelle, film que je trouve absolument extraordinaire. Alors pourquoi dans un premier temps ce film? Je trouve qu'on est vraiment très ingrat par rapport à ce film, qui est d'une Ouais. qualité absolument incroyable et qui pourtant n'a pas reçu le succès tant attendu. Pour ainsi dire, il a flop. Il a totalement flop, que ce soit vis-à-vis du budget réalisé purement en termes de rentabilité, Ouais. ça va pas du tout. Et même en parlant, alors c'est vrai que un peu plus tard, via des trends, via ce genre de choses sur les réseaux sociaux, les gens commencent un petit peu à en parler. Je trouve que ça ne lui rend pas encore vraiment. Ça va être le genre de film qui a mieux marché, entre guillemets, X temps après sa sortie, où les gens vont se dire ah, Ouais, peut-être ça loupé fait quelque chose. un petit Fight Club, je suis d'accord, mais je trouve ça dommage. Alors Babylone, qu'est-ce que c'est? C'est très simple de le résumer et en même temps pas du tout. Babylone, c'est un tableau. On essaye de vous montrer l'époque de l'Hollywood des années 20 aux États-Unis. Donc, concrètement, historiquement, les années 20, on les appelle les années folles parce que c'est les années de la décadence, c'est l'après-guerre, on est content, on fait la fête. C'est l'année où les années donc où les gens commencent à profiter un peu plus de la vie. Et c'est exactement montré de cette manière-là dans le film. On y montre la décadence des gens. On y montre justement comment les gens y faisaient la fête et toute l'évolution en fait du Hollywood des années 20, donc par le biais du cinéma. Okay. La transition du cinéma muet vers le son, jusqu'à la toute fin avec donc les effets spéciaux. Et sans trop raconter l'histoire, bien sûr, on va y suivre plusieurs personnages qui vont tous évoluer, tous avoir un rôle particulier. Ça va être des acteurs, un acteur et une actrice, ça va être un réalisateur, ça va être un musicien, ça va être des critiques cinéma, et montrer à la fois aussi bien la décadence que les ambitions des personnages dans ces années-là, qu'en même temps le côté très sombre que ça peut avoir, tous les enjeux derrière les films, à quel point ça comptait pour les gens. Il y avait des morts sur les tournages, il y avait des choses comme ça, ça rigolait même plus. Je trouve que ça a été vraiment fou. Note spéciale sur la fin du film qui est pour moi absolument fabuleuse, où on y retrouve un véritable hommage à l'histoire du cinéma. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fin avec le défilé de plans. Ouais. C'était magique à voir. Tout ça est très très bien rythmé parce que Damien Chazelle, c'est quelqu'un qui
qui n'en est pas du tout à son coup d'essai, c'est son 4e film. Après Whiplash, La La Land et puis First Man. Ce qu'on a déjà compris chez lui, c'est que tous ces films sont rythmés par la musique. La musique, c'est au cœur de ces films. Évidemment, Whiplash, l'histoire de ce batteur. La La Land, comédie musicale autour du piano, du jazz, tout ça. First Man, pareil, toute la tension qui est mise avec la musique pour le fait d'atterrir sur la Lune. Et ben là, Babylone, ça ne fait pas du tout exception. C'est même encore plus intense, je trouve, parce qu'on part toujours d'un thème principal qui va être ben, changé par rapport aux scènes. On va la voir en version bien plus rythmée, en version un peu plus tranquille, lorsque ça va être des scènes, par exemple, de romance. C'est un film qui vraiment regroupe tellement de thèmes, et c'est tellement maîtrisé, que je trouve que voilà, il faut vraiment rendre à César ce qui est à César, pour ce film en tout cas. Et c'est absolument extraordinaire. Voilà, je sais pas si vous avez des petites remarques à faire par rapport au film. Pour être honnête, moi je l'ai pas vu, Babylone, mais je suis honnête. Ouais, non, Mais justement, je veux le voir parce que du coup, Damien Chazelle, moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec La La Land. Et je sais que ma copine aime beaucoup Babylone aussi. Donc elle sera contente que t'en parles. Ah, voilà. Et j'entends que du bien pour le coup. Alors vraiment, c'est un film où. Bah ouais, parce que autant c'est pas un film qui est accessible à tout le monde, c'est pas un film qui. C'est pas le but d'être le premier film de quelqu'un qui veut s'intéresser au cinéma. Ouais, moi, par exemple, je l'ai vu il y a longtemps et je pense que je l'ai pas trop apprécié à l'époque, c'est de mes souvenirs. C'était pas celui, peut-être si je le regarde maintenant avec un œil nouveau, je pense que je l'apprécierais vachement plus. Ouais, et ça c'est le cas de beaucoup de gens. Lorsqu'on, on va pas dire novice, mais c'est un peu ça, lorsqu'on est novice dans le monde du cinéma, ce film-là, c'est pas un must-see en priorité. Il y a des films qui sont beaucoup plus accessibles, qui fonctionnent très très bien pour le coup. Des films très connus, des David Lynch, ça fonctionne bien Ouais. quand on commence, ce genre de trucs. Les Nolan, c'est pareil. Babylone, c'est pas le cas. C'est pas un film qui va être accessible tout de suite, parce qu'il va vraiment traiter de tous ces sujets que j'ai évoqués de manière très crue, parfois même carrément dégueulasse, il faut le dire. Mais ça va le faire et de manière très 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 bonne, ça va très bien le faire. On pourrait croire que les 3h07 de film sont un souci, en réalité ça ne l'est pas. Le film possède plusieurs rythmes, tous ces rythmes veulent nous dire quelque chose. Si le début du film passe très vite, que le milieu est un peu plus lent, c'est pareil, c'est pour signifier quelque chose, il faut le comprendre, il faut l'envisager, il faut le prendre en compte pour ensuite donner son avis. Ouais. Et pareil, que ce soit le montage, la réal, les photos, tout est super. Je trouve pas qu'il y ait un vrai point négatif à ce film. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais il donnait un vrai point négatif. Je vois pas, honnêtement. On peut parler du casting aussi. Hein. Ouais, Casting de fou. Brad Pitt. Casting de fou. Margot Robbie, Brad Pitt évidemment en tête d'affiche. Ouais. Margot Robbie, elle s'est révélée. Pour moi, c'est son meilleur rôle, très clairement. Elle se donne à fond et ça marche trop bien. Son personnage n'est pas facile à faire. Il n'est pas facile du tout et pourtant ça marche trop bien. Enfin, voilà, il faut le voir. Il faut le voir pour comprendre. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ça... Ouais, il t'a vraiment marqué, quoi. C'est vraiment une claque. Je me souviens être sorti du cinéma où en fait, tu sors de la séance. Je suis resté collé à mon siège. J'attendais pas, c'est pas comme au MCU où t'attendais scène post-crédit. Non, là J'étais collé à mon siège parce que je comprenais pas encore exactement ce qui venait de me passer par les yeux. Autant le début, j'ai toujours été dedans avec les musiques, c'était trop entraînant. J'aime trop le jazz en plus, ça passait trop bien. Autant ensuite, après la séance, il s'est vraiment passé un truc du waouh. Ouais, c'est une claque, tu t'en prends une comme ça. Ouais, parce que comme je disais, ça parle de plusieurs personnages, on va suivre leurs histoires, comment ils évoluent au fur et à mesure dans le Hollywood des années 20 et plus. Voir à chaque fois les personnages jusqu'où ils vont, quel va être leur dénouement, leur finitude. Enfin, ça met vraiment une claque. Et surtout, la scène qui m'a vraiment fait comprendre que c'était à mes yeux un chef-d'œuvre, c'est cette fameuse scène d'hommage au cinéma où on va avoir un plan de l'histoire du cinéma, voir comment ça a évolué, toutes les techniques qui ont existé. Et au tout début, ça va être des films comme le film de Georges Méliès, Voyage sur la Lune, où on va voir que, effectivement, à l'époque, les gens, ils avaient quand même un peu de créativité, le visage de la Lune humain, humanisé en tout cas.
Et puis aller vers la fin de cette scène qui dure quand même quelques temps, peut-être 2-3 minutes, le temps de la dernière musique du film, grande finale, et ben ça fonctionne trop bien. On a Avatar en fin de course pour montrer avec la motion capture, la 3D, maintenant jusqu'où on est capable de faire des trucs un peu de fou. Montrer l'évolution du cinéma aussi bien, c'est très fort. The Fabelmans qui était sorti en même temps, qui était un excellent film aussi, pour moi ça fonctionne bien, mais Babylone fonctionne tellement bien. Ok. Non, on voit tout l'amour que tu lui portes Ah, mais à c'est. travers ton discours, Ouais, on le ressent là. Je l'ai vu peut-être une dizaine de fois et je Ouais, m'en lasse pas. C'est le film où tu peux le regarder et encore, et tu sais que tu prends toujours un plaisir à le regarder. Pourtant, pour 3 heures de film, quoi, ça paraît long. Mais je ne m'en lasse pas, il y a trop de choses à dire sur ce film encore. C'est vraiment extraordinaire. Même le personnage de Tobey Maguire, il est malaisant, on passe vraiment par toutes les émotions dans ce film. C'est incroyable, je trouve ça vraiment incroyable. Note spéciale, et je m'arrêterai là-dessus, sur les musiques. Donc j'en ai déjà parlé des musiques, mais sur leur compositeur, Justin Hurwitz, qui était également le compositeur de Whiplash. Ouais. Il a un talent, ce mec. Il a un talent, c'est monstrueux. Pour Whiplash, il a fait des musiques comme Caravan qui sont réutilisées encore et encore et encore. Pour La La Land, ça peut être Cockroom ou Grande Finale. Ce mec a un talent monstrueux. C'est monstrueux. Les musiques collent parfaitement. On est vraiment dans ce truc du côté festif, c'est la décadence et tout ça. Voilà. Ok. Bon, merci du coup de nous avoir partagé sur Babylone. Ça donne envie. Bah, du coup, moi, je l'ai pas vu, ça me donne vraiment envie. Ça me donne envie de le revoir du coup avec un œil nouveau. Un œil nouveau que je pense que j'apprécierais vachement plus qu'à l'époque quand je l'ai pas regardé. Ouais. Après, bien sûr, je comprends que c'est un avis subjectif, peut-être, voilà, sans souci. Oui, après. Mais bon. À vous de jouer. Yes. Comme tu veux, si tu veux y aller en premier. Bah allez, je prends la parole du coup. Même si moi je vous dis peut-être dinosaures et parcs, vous pensez à un seul film, je pense, il n'y en a pas beaucoup. Toy Story. Ah, c'est vrai qu'il y a un dinosaure, mais c'est pas le bon. Non, je vais plus faire sur du coup Jurassic Park. Le premier, moi c'est un film qui m'a marqué énormément. Je l'ai pas découvert au cinéma à l'époque. Je l'ai découvert dans Non. Enfin, j'étais pas né, voilà, je le dis, parce que du coup le film est sorti en 1993. Donc il a été réalisé par Spielberg. Moi je l'ai découvert dans mon salon, je me rappelle un soir. Donc je ne sais pas de quoi parler le film. Et je l'ai vite découvert. Du coup, concrètement, Jurassic Park, vous allez me dire c'est quoi? Donc là, Jurassic Park, on suit un couple d'archéologues donc, pendant leurs explorations. Et jusqu'à ce que tu as un milliardaire qui arrive dans leur caravane et qui leur dit j'ai un parc à vous faire juste visiter. Voilà, venez, je vous paye toutes vos expéditions pour les 2 prochaines années. Donc évidemment, ils ne peuvent pas refuser cette offre. Donc ils le rejoignent. Ils n'en savent pas plus que ça dans le parc. Et quand ils arrivent, là, ils découvrent quoi? Qu'ils ont réussi à recréer des dinosaures, mais qui vivent, qui bougent. Et là, c'est le fantastique. Bon, là, ils découvrent quelque chose de nouveau qui était techniquement impossible. Jusqu'à ce qu'évidemment, du coup, le film prenne une autre tournure. Donc là où il va y avoir un petit souci technique, où on passe d'un seul coup du côté fantastique à l'horreur, concrètement. Où là, tout ce qui devait bien fonctionner ne marche plus. Parce que les clôtures, les dinosaures qui commencent à aller un peu partout, où ils ne devraient pas être. Avec les carnivores, évidemment, du coup. Donc là, on passe vraiment dans un film d'horreur dans la deuxième partie de ce film. Je n'en dirai pas plus après, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Moi, Jurassic Park, comme je disais, ce qui m'a marqué, c'est ce côté fantastique horreur. Comme je dis, l'horreur, c'est un genre que j'aime beaucoup, même quand j'étais petit déjà. Et vraiment, dès les premières minutes du film, on est fasciné. On commence déjà avec juste dans des mines où on voit avec dans de la sorte de sève avec juste un moustique où tout le monde, c'est ça avec de l'ambre, tout le monde se réunit autour juste à l'heure, on se dit putain, waouh, il y a une petite musique, il y a une aura qui se met autour, tu dis déjà, il y a quelque chose. Et même aussi dans comment c'est filmé, je trouve ça super beau et je trouve que c'est un film qui est même aujourd'hui, qui est toujours très agréable à voir. Ouais. Parce que du coup, c'est avec des animatroniques que les dinosaures ont été faits et qui se trouvent super bien faits. À part peut-être les raptors, c'est au niveau du visage. Ouais, c'était peut-être les moins bien faits à l'époque, alors que c'est pour trouver un peu la critique à ce moment-là. On peut même pas le revoir parce que c'était une révolution, enfin, c'était un des premiers, c'était le premier film avec une envergure comme ça, avec des animatroniques, des effets spéciaux, après Star Wars. Oui, c'était vraiment une révolution. Bah là, si on peut parler des films d'animatronique, autant il y en a eu quelques-uns. Je pense à The Thing aussi, le film d'horreur. Oui. Carpenter. John Carpenter, évidemment. Donc le côté animatronique, il existait déjà.
Mais Mais le Spielberg faire- l'a resublimé, et il faut même dire que Ouais, avec autant de mouvements, C'est avec ça. le vraiment. Enfin, moi, mon avis, c'est que c'est le film qui fascine le plus. on les montre sans trop en montrer, et c'est vraiment bien fait. Pour dire, même dans le film, au total, les dinosaures, on les voit pas plus de 20 minutes. Dans tout le long Bah, du film, c'est tellement bien fait et on n'en s'en plaint pas du tout. Parce que du coup, comme là, la première scène, moi, c'est qui me marque le plus, c'est quand du coup, le archéologue arrive dans une jeep, on les voit, et on voit qu'il regarde pas à Adam Sandler, du coup, l'archéologue, il voit et sa femme qui regarde, qu'on sent qu'elle est étonnée avec la musique qui commence à arriver en plus de John Williams, qui est merveilleuse. elle est sublime cette musique. Allez, musique, déjà le compositeur, je trouve énorme, John Williams. Ah, c'est un des plus grands C'est l'un des du plus cinéma. grands, on peut pas les retirer. Et donc C'est là, indéniable. c'est fou. Et du coup, là, on voit elle lui tourne sa tête, et là, on voit un brachiosaure, donc c'est vraiment le plus grand dinosaure qui existe. Et là, on sent ce côté enfant, l'homme qui redevient un enfant et qui voit ça et qui se dit waouh, mais comment? C'est pas possible, une telle chose. Mm. Et on voit les adultes qui reviennent des enfants, et ce qui est entre guillemets l'été, techniquement l'objectif du parc. Mm. Et là, t'es fasciné, et, on le voit, on est là avec la musique. Même nous, en tant que spectateurs, on se dit waouh, mais putain, je veux être à sa place. Moi aussi, je veux voir un dinosaure comme ça. Là, Ouais. tu te dis, c'est waouh. Et après, tout le long, on continue du coup avec le parc. On va même avoir même des autres scènes qui sont marquantes. La scène du Raptor aussi, parce que du coup, quand ils explorent un peu le parc, on voit le laboratoire, donc comment on conçoit les dinosaures. On assiste même à une naissance du coup d'un Raptor. Alors, ce qui est fascinant, c'est de dire, c'est que le Raptor, donc, qui va être l'antagoniste qui fait le plus peur dans les prochains films, parce que c'est lui qui Ouais. revient le plus Ouais. avec le T-Rex. Et là, on le découvre, là, dans un premier temps, on le découvre, on est en mode waouh, c'est beau, c'est mignon, même limite, on se dit c'est fascinant. C'est vraiment un bébé qui sort de sa coquille, on le voit, on l'aide en plus, jusqu'à ce qu'après on découvre le Raptor adulte, et là on comprend que non, ce n'est pas quelque chose de mignon, loin de là, dans son Ouais. enclos, on leur fait descendre une vache, concrètement, on entend avec les bruits, où ça part dans tous les sens, tu te dis déjà là, ouf, faut pas s'approcher d'eux. Non. Mais là, c'est. Même Mm. du coup, après, on va arriver dans le parc. Du coup, quand ils vont faire la première expédition, comme elle dit, on voit pas beaucoup les dinosaures. Mm. C'est fait exprès, on les cache jusqu'à ce qu'on en voit un seul qui est malade, où tu vas le voir, c'est son dinosaure préféré, il va aller se mettre dessus. On ressent avec. Diplodocus, je C'est crois. ça, ouais. Avec juste le mouvement du ventre qui gonfle, on le voit, qui est là. Tu ressens toute sa fascination. Moi, je trouve ça génial, comment ils l'ont filmé, que ce soit même tout le monde, que ce soit les archéologues, parce qu'il y a aussi du coup les enfants du propriétaire du parc qui est là avec eux. C'est vraiment du coup les enfants, les adultes, c'est un peu, ils sont tous à la même place. Mm. Au final, on dirait même plus que ce sont les adultes qui sont fascinés par les dinosaures que les enfants eux-mêmes. Ah ouais, c'est clair. C'est vraiment pour dire un peu, C'est pour vraiment montrer là, c'est même lui qui est plus fasciné qu'un enfant où il se dit bon, limite, c'est un dinosaure quoi. Mais j'aime bien ce que tu dis à propos de ça, quand tu dis que justement, tout le long du film, on passe de la fascination totale, Ouais, l'émerveillement, là tu. à l'horreur. Voilà, ce que je veux dire, du coup, dans la première scène d'entrée, là où on voit le T-Rex, donc là, le plus gros, celui qui marque à chaque fois, de toute façon, tout Jurassic Park, on pense au T-Rex concrètement, c'est lui la tête d'affiche à chaque fois. Sur le logo. Dans le logo aussi, même. Il est là dans le 1, dans le 2, pas dans le 3, si dans le 3, mais pas vraiment. Même dans les autres films du Jurassic World qui sont sortis aussi, du coup. Mm. Et là, du coup, dans la première scène d'entrée où ils sont juste dans leur jeep, ils sont arrêtés devant son enclos, il y a la pluie qui tombe d'un coup. On n'est plus dans le. Parce qu'il y avait un grand soleil, tout en lumière, parce que du coup, il fait noir, il pleut, on voit plus très bien. Et là, il y a la scène de la flaque d'eau, donc on sent des vibrations. Mais vraiment, juste des vibrations d'un seul coup, des pas lourds. Je dis, tiens, il y a un truc qui va pas. Mais plus ça vient, plus tu sens une atmosphère qui est oppressante. Et après, là, on a son entrée qui arrive avec les éclairs, les câbles qui tombent un par un. Et là, on voit juste arriver. C'est. Même moi, là, je me suis dit, waouh! Ah ouais, là, c'est. C'est waouh! Mais là, et là, Laura, elle commence concrètement avec T-Rex qui commence à attaquer tout le monde. Parce que bah, lui, techniquement, c'est un animal sauvage qui voit comme une proie qui bouge devant lui. Ah oui, On le voit, qui va commencer avec l'avocat, qui lui, un peu la scène dite marrant dans les toilettes, c'était un peu l'homme d'affaires qui veut que l'argent. Concrètement, lui, il dit oui, le parc, il va très bien hein, pour rembourser le plus vite les investisseurs. C'est le premier qui meurt, voilà. Bam, qui est mort un peu horrible dans les toilettes où il se cache, entre guillemets, sauf que le T-Rex il défonce tout, et on le voit qui attend et qui lui fait aucune pitié. Et après, quand il va commencer à s'approcher des jeeps avec les enfants,
On voit même du coup là, les enfants, leur côté peur, ils peuvent rien faire. C'est là, peut-être même l'une d'après pour un peu dans une des dernières scènes d'horreur qui m'a le plus fait peur. Euh, c'est avec le typhosaure. Donc c'est un qui sort de crash du poison dans ses victimes. Je sais pas si vous vous C'est pas rappelez. celui avec une C'est colombe. ça, ouais. On dirait qu'il est bon, pas très mignon non plus, mais tout doux. En gros, on a des scientifiques qui essayent de s'échapper avec des prototypes pour les revendre évidemment à une autre entreprise. Sauf qu'ils se gourdent de chemin, ils tombent concrètement dans une fosse, dans un enclos. Sauf que du coup, on entend un tout petit bruit. Ça fait limite un peu mignon. Même lui, du coup, il croit que c'est quelque chose de gentil. Il lui jette limite le bâton. On voit que ça le regarde et d'un seul coup, ça sort une sorte de collerette énorme avec un bruit qui est plus du tout mignon. Ça Ouais. lui crache du poison dessus. Et puis c'est plus le même bruit. Ah oui, et t'as en plus, du coup, le mec qui se fait empoisonner, qui crie, qui a un cri aigu horrible. Ah ouais, bah, un cri d'agonie. là, C'est ça, on le voit, qui essaie de s'enfuir. Tu le vois qu'il rentre dans une cascade, etc. En plus, évidemment, quand il remonte sa Jeep, la caméra qui suit bien quand il tourne la tête, tu le vois que l'autre l'a suivi dans la voiture. Et après, juste, la caméra s'en va. Tu vois juste la Jeep qui secoue dans tous les sens et le sang qui coule. Pas besoin d'en montrer plus, mais là, tu comprends l'horreur qui s'est passée à ce moment-là dans cette voiture. Bah ouais, t'as pas besoin d'en montrer plus. T'as pas besoin d'en montrer plus, et là, tu sais que c'est horrible. Et tu avais peur. Vraiment, tu ressentais cette peur du dinosaure. T'étais pas, là, t'étais plus le waouh, trop bien. Non, là, t'étais je dois me sauver, je dois rester dans un lieu sûr. Mais waouh, moi, c'est C'est pour ça qui ça est que fort dans le film. c'est ce qui m'a fasciné dans ce film. Ouais. Et il faut le dire, même à l'époque, du coup, il a marché énormément. On est en box-office mondial, on est à peu près à 957 millions. Quasi milliard, ouais. Voilà, quasi le quinzième milliard à l'époque, il faut quand même le souligner. Ah, à l'époque surtout. C'est énorme. Juste dans son premier week-end d'exploitation aux États-Unis, il était autour des 50 millions. Mm. Voilà. Il y a- C'est devenu vite un classique, hein, franchement. Ah, mais il a marqué tous les spectateurs qui l'ont vu, je pense. De Ouais. ouf. Bah, pour dire ça continue encore aujourd'hui avec les Jurassic World, on est à 3, 6, on a 7 films. Avec le dernier qui est ressorti, avec Ouais. Scarlett Johansson. Pas trop apprécié le film, personnellement. Ouais, bah, en fait, depuis le 1, je trouve, bah, on perd complètement. Enfin, le 1, c'est un film d'horreur, hein, c'est très clairement un film d'horreur. Ouais. Et il y a certaines scènes dans les suites ou même dans Jurassic World où ils essaient de faire de l'horreur. Je pense à de la scène dans les cuisines à la fin de Jurassic World 1 avec les raptors. C'est dans Jurassic Park 1 C'est avec dans- les Raptors. Ah, Ça, non, c'est dans le le Jurassic T-Rex balance un Ouais. raptor et le raptor il crame, c'est pas ça? Ouais, Il y a un truc du genre. oui, même Oui. je sais plus son nom, mais la rousse qui, avec son. Oui, quand elle part qui avec. se fait poursuivre par le T-Rex avec sa fusée de détresse. C'est un torche. Ouais. Bon, on est plus dans comme avec les Jurassic World pour dire avec des dinosaures mutants, bah, dans le cliché du 1, comme on a dit que les enfants sont plus trop fascinés, bah, c'est pareil dans le Jurassic World parce que c'est une suite où Ouais. là ils ont réussi à ouvrir le parc. C'est aussi bien de voir comme ça. Je trouvais ça intéressant de voir quand un parc qui fonctionne, de voir comment c'était. Et au Ouais. final, bah, il le voit que ça marche plus très bien parce que les gens ils s'habituent et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, créer un nouveau dinosaure techniquement qui n'est pas là. On crée des mutants. Ce que j'ai peut-être le plus de mal là-dessus perso avec les nouveaux Jurassic World. À chaque fois, à part le 2, Ouais. le 2 retrouve ce côté horreur, je trouve, par contre. Ouais, bah les deux premiers, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Jurassic Park 1 et 2 sont excellents. Évidemment, le 1, c'est pas un film d'horreur, Ouais. mais je trouve vraiment bien quand même. Ouais. Et Jurassic World 1 et beaucoup de KJ, je pense, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et c'est parti un peu trop loin dans les délires de dressage, de raptor. Bah, c'est quelque chose qui pourrait être réaliste en soi, mais Ouais, je trouvais que c'était pas une mauvaise idée, mais je sais pas, c'était. c'est mal mis, je pense, en scène là-dedans. En fait, Peut-être. ouais. Moi, j'avoue que j'avais bien aimé lui, mais c'est plus le 3 où j'étais trop déçu. Ah bah oui. À la fin du 2, il te tease Ah ouais. les dinosaures dans la nature. Voilà, Tu qui vois un reviennent. T-Rex face à un lion. Tu fais, oh putain, ça tue sa mère. Enfin, je sais pas, il faut Ouais. partir. C'est trop bien, t'as des putains de dinosaures. Par en couille, c'est bien. Ils avaient même ressorti des petits courts-métrages en attendant du coup la sortie du 3 où pareil, tu voyais des campeurs où ils se faisaient attaquer par des dinosaures et tout. Tu dis waouh, ça donne trop envie pour le 3. Et il y le a 3, c'est du fan service. Voilà. Et ils remettent les acteurs du c'est Avengers premier. Endgame. Et juste pour dire, parce que c'est un peu la mode à ce moment-là du fan service qui revient avec juste les anciens acteurs, on les remet. Donc ils ont pas un réel impact dans le film. Non. On les enlève concrètement, ça change rien. Faut le dire, ça change pratiquement rien dans le film. Et ça a été une énorme déception. Je comprends. Voilà, bah, c'est un peu du coup mon ressenti. Donc, Non, mais sur ouais, ce film. je comprends que ça marque autant. Ouais, franchement, bah, c'était un des plus gros classiques du cinéma en vrai quand on y pense. Et il faut quand même dire que cette année-là, Spielberg, il nous sort aussi un autre film, La liste de Schindler, Ouais. Qui est de registres différents. Hein. deux registres complètement différents. Du coup,
Bah, ouais, Mais ça bon. reste de l'horreur aussi en vrai. Mais... Mais c'est pour dire que c'est quand même les deux énormes bangers qu'il a quand même sortis en une année, quoi. Ouais. Faut le Bah, souligner. L'Oscar, ça se jouait entre lui et lui, quoi. Bah, C'est dingue oui. quand même. Bah, ils étaient tous les deux nommés aux Oscars et du coup, Ouais. c'est The Schindler qui a obtenu, Qui a remporté. Ouais. ce qui est normalement aussi. Bon, c'est Ouais, pas ça se comprend. Elliot? Ouais, on peut passer à mon film du coup. Allez. Ce serait... Moi je vais parler d'un film qui est un peu moins connu, ou en tout cas qui a pas mal, pas floppé, mais qui est passé sous les radars au moment de sa sortie. J'ai ramené le DVD parce que, pour vous montrer un peu, c'est The Life of Chuck de Mike Flanagan. Je sais pas si vous... Moi, je ne l'ai pas vu personnellement, du coup. Non plus. Et bah en gros, donc, du coup c'est un film qui est réalisé par Mike Flanagan qui est de base spécialisé dans l'horreur. Il a fait Doctor Sleep par exemple en 2019. Ouais. Et en J'ai 2024, il décide d'adapter du coup une nouvelle de Stephen King qui s'appelle The Life of Chuck, qui raconte l'histoire de Charles Krantz, pardon, donc le fameux Chuck. Et c'est assez particulier parce que il raconte sa vie mais dans un ordre inverse, c'est-à-dire qu'il commence par l'acte 3, c'est littéralement noté acte 3 et c'est la fin de sa vie, pour finir du coup par son enfance, son adolescence. Donc du coup, et le film est divisé en actes, donc ça commence par acte 3, acte 2 où il est adulte, où tu vois sa vie, enfin tu vois à l'âge adulte quoi, 30 ans, Ouais. et acte 1 où tu vois son enfance, où tu comprends qui il est vraiment. Donc c'est vraiment sympa. Et en gros, au départ, on va suivre deux personnages qui commencent à observer un peu partout des panneaux et des peintures où c'est inscrit Merci Chuck, bonne retraite. Sauf qu'ils comprennent pas trop parce qu'ils connaissent pas de Chuck. Ils se disent c'est quoi ce bordel, et c'est vraiment partout. Et dans le même temps, en fait, au moment où ils observent ces anomalies, c'est la fin du monde, littéralement. Il y a une crise écologique globale qui fait que ça commence doucement par des séismes et coupures d'internet définitives pour au final vraiment partir avec la montée des océans, tout ça. Donc c'est vraiment la fin du monde. Et alors que tout le monde est rattrapé par ses regrets, du coup, il y a un genre de consensus global où tout le monde au final se décide à essayer à se regrouper en fait. C'est ça le cœur du film, c'est les liens qu'on tisse avec les gens. Du coup, tu vois chaque personnage qui se décide à aller retrouver par exemple un amour d'adolescence. Ouais. T'as les deux personnages du coup qu'on suit qui sont de base divorcés, qui vont décider de rester ensemble sans trop spoiler. Donc ça c'est l'acte 3. Et en fait le début du film du coup il est assez perturbant parce que on nous perd un peu, on se dit mais c'est quoi le rapport entre Chuck et la fin du monde, enfin, c'est... Parce qu'on sent que c'est lié mais on sait pas pourquoi. Et en fait plus le film avance, plus on comprend pourquoi Chuck est aussi important. Et je trouve ça déjà que c'est une très bonne idée de structure de film. Et enfin, déjà l'idée de base est sympa. Et je trouve qu'il y a une ambiance assez particulière qui se dégage du film. En gros, il y a une ambiance assez un peu mélancolique, je dirais, un peu aigre-douce. Et c'est notamment grâce à la photographie et aux musiques. Les musiques sont vraiment très très cool. Okay. J'avoue que j'ai plus le nom du compositeur, mais ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et du coup, comme je disais, l'un des sujets centraux du coup du film, c'est les regrets. En gros, c'est tous les personnages qu'on croise parlent à un moment donné de leurs rêves, de leur vie, et du regret qu'ils ont d'avoir abandonné leurs rêves, tout simplement. Ouais. Qu'il leur manque quelque chose. Je pense à un personnage, par exemple, qu'on suit tout le film, qui arrête pas de répéter « J'adore la météo », enfin, il parle que de météo, et il dit « J'aurais tellement aimé présenter la météo à la télé », quoi. Et c'est une des dernières phrases qu'on entend dire avant la fin du monde. Et par rapport à une crise écologique en plus. Ouais, voilà. Après, ça, honnêtement, je trouve que ça reste en toile de fond, parce que forcément, il y a un message écologique évident. Ah oui, ouais. Ouais. Mais c'est. En fait, le film, ce que j'aime bien, c'est que ça se concentre vraiment sur les humains. Ok. Genre, Mais en fait, ça a l'air super beau. Ah, c'est. Pour pas l'avoir vu, justement, Ouais, la manière dont on parle, le côté regret, nostalgique, j'arrive déjà à le percevoir au travers de ce que tu dis. Ouais. Dans le sens où, voilà, tu te dis, en fait, c'est super beau, les gens se rendent compte de la fin du monde. Et c'est hyper humain de se dire, ça y est, je sais que ça va être la fin, alors il faut que je réalise ce que j'ai toujours voulu réaliser. C'est comme beaucoup de gens, c'est le fameux, t'arrives à la fin, tu dis putain, j'aurais pu faire ça aussi, le fameux regret que tu peux ressentir toujours. Ouais. Et si j'avais fait ça, le fameux et si,
Et là, c'est beau, même dans la mise en scène, que du coup, on voit vers la fin et qu'on se rapproche plus du coup du début du personnage. Je C'est trouve ça. ça super intéressant aussi. Mm. C'est original, on le voit pas souvent des mises en scène comme ça. Moi, je trouve. Ouais, et en fait, il y a un truc que j'aime bien dans le film, c'est que du coup, tu as beaucoup de persos qui ont abandonné leurs rêves pour vivre une vie bonne, entre guillemets, une vie simple. Ouais. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que le film, il n'antagonise pas du tout les personnes là. Tu peux les comprendre, tu les aimes quand même. Oui. Ça suit une certaine logique. Mm. Et du coup, il n'y a vraiment pas de manichéisme dans le film. En fait, ces personnages sont plus victimes de la société qu'autre chose. Ouais, on dit pas c'est mal ce que tu as fait concrètement, c'est pas ce que tu as fait, mais. On dit pas, il y a les gentils, ceux qu'il faut aimer, c'est ceux qui sont partis chercher leurs rêves. Ouais, c'est Et ça, ceux en qui ont fait. préféré vivre une vie banale. En fait, Ils ont ouais, raté l'envie, entre guillemets. c'est juste des gens écrasés un peu par le système où ils se disent, ah non, il me faut un emploi stable, je peux pas vivre de l'art que j'aime, par exemple. Ça critique la société d'aujourd'hui concrètement C'est ça. à travers ce sujet-là. Et ce qui t'a vraiment marqué, du coup, c'est sur la structure du film. La structure du film, Le ouais, fait que ce soit composé en 3 actes qui. bah, c'est ça, et c'est Sans- l'ambiance globale du film, en fait. Ouais. En fait, il y a un certain aspect cosmique, c'est que tous les personnages ont des expériences similaires. En fait, c'est beaucoup de choses sur la transmission, sur des choses qui se répètent, il y a des personnages qui vivent au même endroit, qui vivent des mêmes choses. En fait, on se rend compte qu'on est beaucoup à vivre des expériences similaires. Ouais. Enfin, par exemple, du coup, les gens ont pu s'en rendre compte aussi avec Internet. Moi, des fois, je vais sur Twitter, je vois des gens, ils parlent d'une anecdote, je me dis, putain, j'ai vécu un truc similaire. Ouais. Et c'est un sujet que le film aborde, et je trouve ça vraiment beau, en fait. On se Genre, ressent plus que ce qu'on le croit. c'est ça, on a un sentiment d'être tous, même si on est tous un petit caillou dans l'univers, on est tous un peu pareils. Ouais, Tous un peu reliés. Ouais, c'est ça. Je trouve ça quelque trop bien. chose comme ça. Et mais ouais, du coup, l'écologie, c'est en toile de fond, c'est pas le cœur du propos. Mais en fait, le truc du film, c'est vraiment une célébration de la vie. De manière générale, c'est une célébration de la vie, de l'acceptation de la mort aussi, forcément. Ouais. Mais ça montre qu'une vie, c'est beau et qu'il faut la vivre à fond, même si elle est courte. En fait, une vie, c'est très court en soi. Mais C'est ce qui fait sa beauté aussi, entre C'est guillemets. ça, ouais. Et en fait, il faut s'accrocher à ce qu'on aime, parce que sinon, on s'éteint tout simplement à un petit feu, si on fait pas vraiment ce qu'on aime. Et je vais prendre l'exemple du personnage principal, du coup, quand on le voit dans l'acte 2, le narrateur nous le présente, il dit, ouais, du coup, lui, c'est Chuck, parce que ouais, le personnage principal, on le voit que à partir de l'acte 2. Ok. Et il dit, oui, lui, c'est Chuck, il a un bon travail, il est comptable, il a une famille qu'il aime et que lui, il aime. Enfin, que la famille l'aime et lui, il aime, il est super content d'avoir ses enfants et tout. Mais il lui manque un truc, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as la scène la plus connue du film où Chuck danse, je sais pas si vous l'avez déjà vu passer. Et Ouais, c'est possible. c'est. Du coup, comme tu sais, dans l'acte 3, c'est la fin de sa vie. En fait, c'est le dernier vraiment moment de liberté où il aime, parce que lui, son truc qu'il aime, c'est la danse. Et en fait, tu vois toute la vie qui s'échappe, enfin, qui est en lui, prendre le dessus d'un coup, parce qu'il est très calme, très posé. On Très est un stoïque. coup explosif. Ouais. En fait, il se bat dans la rue, il entend une musique qui lui rappelle sa grand-mère quand il était petit et il commence à danser dans la rue. Ouais. Enfin, c'est vraiment une explosion de sa vitalité, quoi. Ok. Et c'est vraiment super beau. Et donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Et je vais terminer du coup en disant que le film du coup, est vraiment intéressant et que c'est vraiment une ode à la vie, tout simplement. Ça montre tout l'aspect universel dans nos expériences. Ouais, je comprends. C'est un film qui peut résonner vraiment en tout le monde et qui parle vraiment de l'acceptation de la mort, des regrets, de la liberté, qui sont des thèmes lourds, mais tellement intéressants. Je trouve que c'est des thèmes super intéressants que j'ai déjà un peu revécu à travers d'autres choses, que ce soit des livres, des animés aussi. Peut-être le dernier en tête que j'ai, Free Ren, si c'est en termes d'animé, qui est un peu dans le même sujet, qui fait l'acceptation de la mort après la mort. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des regrets concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des thèmes super intéressants, t'as tellement de choses à dire dessus. Bah ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est ce que je dis, c'est assez universel. Du coup, tout le monde, ça résonne en chacun de nous. Et c'est aidé par la bande-son, la photographie qui sont magnifiques. Mhm. Et c'est assez rare de voir du coup Stephen King et Mike Flanagan. Les deux, ils sont connus pour de l'horreur, Ouais. qui est pas vraiment de l'horreur, mais même si d'un point de vue, il y en a certains qui disent que c'est son film le plus terrifiant. Parce que tu vois, c'est vraiment toute une vie, quoi. Du coup, à quel point c'est éphémère et c'est important de faire ce que tu veux et d'en profiter. Ouais. C'est terrifiant d'un côté, pas dans la peur, Ouais, c'est bien. mais dans une autre façon d'avoir. Mm. Non, ok, non, c'est savoir, ça C'est me donne envie de le voir. Je le Ouais. regarderai. Bah, avec plaisir. Puis moi, j'étais un peu deg de l'avoir loupé au cinéma parce que franchement, il y a une promotion vraiment pas dingue. Ouais, Ah oui. j'en ai
pas plus entendu parler de ça. Ah, Ouais, c'est ça, pareil, je l'ai pas plus que lancé. ça, je connais de nom, mais c'est tout. Je l'ai lancé un peu au pif parce que j'ai entendu 2-3 avis positifs. Mhm. Je l'ai vu sur Canal. Je me suis dit, oh, putain, ça peut être cool. Je l'ai lancé et franchement, j'ai pris une petite claque. C'est vraiment beau, genre. Ouais, Trop bien. bah écoute. Ça donne envie de regarder Ouais, aussi. Hein. avec plaisir. Ah, ça, franchement. Bah, merci du coup. Ouais, merci de l'intervention. Cette petite recommandation là. Bah, ouais, je voulais parler c'est ma plus grosse claque récente, je pense, en vrai. Hmm. C'était vraiment sympa. Ça se Vraiment comprend. Ça- Ouais, puis ça se voit comment t'en parles. Ouais. C'est beau. Est-ce qu'on conclurait pas du coup sur la petite partie jeu? Bah, allez, Allez, on peut, ouais. si on peut, une petite partie en mode question. Question Question du réponse. cinéma. Ouais, bon, j'ai quelques questions, 2-3 si vous voulez essayer d'y répondre. Bah, bah, vas-y. vas-y, chaud. Allez, on est Allez, bah, parti. je peux commencer. Bon, ouais, c'est niveau facile. Est-ce que vous savez la nationalité d'Alfred Hitchcock? Pour vous, il était- Anglaise. Britannique. Ouais, britannique, exactement. En quelle année Jean Dujardin a-t-il gagné l'Oscar du meilleur film, du meilleur acteur, pardon? Ah, 2012. excellent. Pour quel film? Les artistes. Beau Très gosse. bon film. J'ai beaucoup aimé. Ok, question un peu niche, mais c'est dans l'actualité. Combien de réals ont remporté 2 palmes d'or minimum? Au minimum. Ouais, il y en a combien? Euh, Vous pouvez donner une estimation, je vous dirai c'est plus ou moins si vous voulez. une dizaine. 10. Oh. Il y en a 10. Ah bah voilà. C'est joué. Si vous voulez, j'ai les noms. T'as les noms, ouais, c'est Ouais. c'est chaud. C'est Bill Auguste, Francis Ford Coppola, Coppola, ah ouais? ouais, Luc Ouais. et Jean-Pierre Dardenne, duo de réalisateur, Michael Haneke, Shohei Inamura, je sens très mal prononcer les prochains, Emir Kusturica, Ken Loach, Ok. Ken Loach, ah bah Ouais. oui, waouh. Alf Sjöberg, Ruben Östlund et du coup celui qui a remporté cette année, Christian Mungiu, c'était sa deuxième, Ok. avec Fjord qui est d'ailleurs un super film, franchement je conseille si vous avez l'occasion. Trop bien. Si vous voulez, j'ai encore 2 questions. Vas-y, bon, vas-y, on plaisir. finit avec toi. Et, pas de problème. est-ce que vous savez si Omar Sy est présent dans l'univers Marvel? A-t-il déjà eu un rôle Oui, dans les X-Men. le... Ça, dans le Day of the Future Past. Exactement. Ouf. Et enfin, quelle actrice française joue à la fois dans la saga James Bond et Mission Impossible? Eva Green. Ça aurait pu, mais non. Ah, j'ai pas le. Ah là, j'ai Eva Green, elle joue dans James Bond, ouais. L'actrice Ouais, française, ouais. Léa Seydoux. Léa Seydoux. Elle joue dans 2 James Bond, dans Protocole Phantom et Spectre. Ok. Non, pardon, dans Spectre et Mourir peut attendre, et elle joue dans Protocole Fantôme. Mission Impossible. voilà, Ok. ouais. Voilà, Putain, c'est très bien. mes petites questions. Si vous avez, je sais pas. Ah, c'était pas mal. Non, c'est Bah, bon. tu sais que pour la prochaine fois, faut corser un petit peu plus. Du Ouais, coup, bah ouais. Bah, pour le, On pro- s'est pour dit la- pour le premier, pour on le sait prochain pas. épisode, les questions seront un peu plus corsées, mais là, bon, moi, on voit un peu le truc. Bah écoutez, là, je pense qu'on peut se conclure là-dessus. Ouais. Si vous avez rien à ajouter. ouais, non. Bah, déjà, merci à vous deux, parce que c'était un plaisir déjà de faire Ce premier épisode, beaucoup Bah, aimé. carrément, ouais. Ouais. J'espère Dans- que vous avez aussi beaucoup apprécié du coup ce premier épisode. avec les moyens qu'on a, Voilà. tout ça, même si Ouais. je pense que peut-être à terme, on pourra essayer d'élever un petit peu la qualité, faire en sorte que Une meilleure qualité au son qui arrivera peut-être possiblement. déjà le son, Ouais. ensuite qualité sur la structure, sur Voilà. le temps. Là, on a essayé de pas trop regarder le niveau du temps, vraiment faire quelque chose de spontané. C'est un Et- peu le premier test avec vous du coup concrètement. Voilà. En espérant que. Il y en aura d'autres. Ouais, c'est déjà. Mais c'est, Ok, ça y est. on espère, et on le veut, voilà. Ouais. Bah Puis, écoutez, du coup, merci s'il y en a qui écoutent. Simplement, merci, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà espérer que quelqu'un Ouais. va écouter autre que nous, Ça serait déjà cool. ça sera déjà bien. Parce que c'est vrai que voilà, on le dit, on fait ça pour le kiff, pour nous. c'est pour le plaisir de partager notre passion du Maintenant, cinéma. s'il y a des gens qui écoutent, c'est tant mieux. Ouais, c'est ça. Voilà. Que C'est on tout. trouve d'autres passionnés qui veulent écouter et parler aussi de cinéma, c'est le but. Voilà. Voilà l'équipe. Bah merci à vous. Prochain rendez-vous. On te peut-être. On verra bien. On verra, ouais, ça dépend du taf, mais Ouais, on saura faire ça. sans doute courant de l'été. Toi, tu reviens Ouais. fin juillet. Fin juillet, donc il y a possibilité. À part moi, ça peut être sympa, on verra, ouais. Ouais. On essaiera de vous sortir ça le. On n'est pas encore clair. vis-à-vis C'est de peut-être tout le ça. plus régulier comme ça, hein, avoir une date, mais voilà.
Mais ouais, j'ai bien kiffé. Ouais, moi aussi. Puis juste parler de cinéma comme ça. C'est kiffant. on est dans- Voilà. Ah, voilà.